Alors, bonjour à tous, bienvenue au Cyrano et bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne aujourd'hui. On a beaucoup de monde en fait de la région de Québec qui sont en ligne avec nous pour le lancement des résultats du baromètre de la confiance des Québécois à l'égard des aliments. Alors, je me présente, Nathalie de Marcelis-Varin. Moi, je suis la présidente directrice générale de Cyrano. Je suis aussi une co-chercheure dans ce projet et je suis ravie évidemment de vous réunir aujourd'hui pour vous présenter les résultats complets. Je sais que quelques-uns étaient au grand rendez-vous de l'alimentaire il y a quelques semaines et il y a eu une petite vidéo qui a circulé avec quelques éléments préliminaires. Et là, nous allons vous présenter en fait les résultats complets. Avant de commencer la présentation, je vais vous, merci, vous dire quelques mots en fait par rapport au Cyrano. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cyrano, je fais toujours une petite introduction. C'est notre partie pour vous rappeler en fait qu'on est un centre de recherche de liaison et de transfert. Notre objectif, évidemment, c'est de conduire des projets de recherche sur les grands enjeux de société, mais aussi de s'assurer, en fait, que la recherche qui est produite puisse servir, en fait, à prendre des décisions éclairées. Dans le contexte de ce grand projet qui dure depuis plusieurs années, l'objectif, évidemment, pour nous, c'est d'amener aux acteurs du secteur du bioalimentaire au Québec des résultats probants qui vont leur permettre de prendre des décisions et de modifier des actions. Et aussi, dans le contexte des résultats du baromètre, ça va permettre au MAPAC de pouvoir regarder certains aspects en termes de politique publique. Donc, on est un centre, un forum entre le monde académique, le monde gouvernemental et les secteurs industriels et le monde corporatif en fonction des différents éléments que l'on souhaite soulever. On a 10 grands thèmes de recherche au Cyrano qui soulèvent évidemment l'ensemble des grands enjeux sur lesquels on a une expertise qui est concentrée dans différents éléments. Et dans le contexte en fait de ce projet en particulier, en fait, c'est le grand thème développement durable et agroalimentaire qui est mis à l'honneur. Et d'ailleurs, je vous présente en fait les 3 chercheurs principaux, Sophie Bernard, Lotta Tamini et Annie Royer. D'ailleurs, mon collègue Lotta est ici aujourd'hui, qui sont les chercheurs principaux, donc qui font l'animation scientifique de ce grand thème. C'est dans le cadre en fait de ce grand thème et de notre programmation de recherche que nous avons identifié cette année, pour l'année 2023-2024, le lancement de l'année thématique annuelle qui va porter sur la transition, donc accélérer la transition vers un secteur du alimentaire durable et innovant. Donc, en fait, avec cet événement aujourd'hui, c'est le premier événement finalement de la thématique. Ça va mettre à l'honneur l'ensemble des chercheurs du Cyrano qui sont dans le grand thème développement durable et agroalimentaire. Ça va mettre en évidence aussi un certain nombre de projets pour lesquels, en fait, on travaille à la fois sur les différents aspects de ce secteur bioalimentaire, mais aussi en mettant en avant, en fait, des éléments au niveau du développement durable, de l'innovation et de la transformation numérique. Donc, tout au long de l'année, vous allez avoir, en fait, une multitude de sujets qui vont être présentés avec des éléments qui vont toucher à la fois le consommateur, les politiques, la réglementation, les pratiques innovantes, la transition énergétique. Dans certains cas, on parle même de transformation numérique et de l'émergence de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole. On voit beaucoup d'applications actuellement. Et ça va nous permettre aussi, en fait, en mettant en valeur l'ensemble de nos recherches, d'encourager la collaboration, en fait, avec le milieu de la recherche, mais aussi avec les acteurs du secteur agricole, de l'industrie alimentaire, secteur financier. On parle beaucoup d'investissement ESG, des enjeux de ce secteur alimentaire-là, et aussi, évidemment, le lien avec le gouvernement du Québec. Donc là, on va commencer par vous présenter en fait les résultats du baromètre de la confiance des Québécois à l'égard des aliments. Vous l'avez peut-être vu en arrivant, vous aurez la chance de pouvoir lire le dernier numéro et le premier de la série de l'année thématique annuelle du baromètre Cyrano avec la série Perspective. Et l'objectif, ça va être de vous ramener l'effet saillant. Un rapport a aussi été publié qui est disponible sur notre site, qui est très exhaustif sur l'ensemble des résultats et des analyses qui sont faites. Là, on va vous donner quelques faits saillants que l'on pense importants pour la politique bioalimentaire. Alors, ce baromètre-là, le baromètre de la confiance des consommateurs, l'objectif, en fait, on a commencé à discuter avec le MAPAC et avec l'ensemble des acteurs dès 2018, donc pour pouvoir commencer une première édition qui a été faite en 2019.
on avait prévu dès 2019 qu'on ferait une édition tous les 2 ans pour essayer de suivre justement le niveau de confiance des consommateurs au Québec et surtout d'identifier les déterminants de cette confiance. Ce qui était important pour nous, c'est de faire dans l'évolution. C'est sûr que quand on a lancé ce projet-là, on n'avait pas anticipé qu'il y aurait une pandémie et qu'il y aurait des changements, évidemment, dans le contexte économique aussi. Donc, en fait, on a vraiment 3 dates de collecte à 3 moments, 2019, 2021 et 2023. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, les résultats de cette 3e édition. Et surtout, en fait, on voulait faire de cela un outil d'aide à la décision pour le gouvernement et les acteurs de la chaîne. Donc, dans un premier temps, on a… On a, je vais juste rappeler en quelques secondes, en fait, le cadre conceptuel sur lequel on s'est appuyé. Donc, en fait, avant de lancer même la première édition, on avait fait plusieurs rencontres dans le cadre de notre forum agroalimentaire avec à la fois le gouvernement et avec, en fait, des acteurs de l'industrie. Et notre objectif, en fait, parce que comment on mesure cette confiance, c'était de trouver finalement, à la fois, il y a les caractéristiques sociodémographiques, mais il y a aussi, en fait, des éléments qui vont être liés à la valeur, aux habitudes de consommation, au niveau de connaissances, aux croyances, les préoccupations qu'on peut avoir selon les différents éléments, mais aussi l'expérience d'achat, l'expérience de consommation. Et ces éléments-là nous permettaient en fait de construire un petit peu cet indice en fait de confiance en essayant d'identifier en fait comment ça allait pouvoir finalement se traduire dans les comportements. Donc finalement, la confiance dans le lieu d'achat, dans la provenance, dans les acteurs du secteur, au niveau de l'encadrement réglementaire, l'élément étiquetage très important au niveau de l'information qui pourrait survenir par rapport à l'information dans l'agroalimentaire. Et ça nous permettait finalement de regarder cette confiance-là. Donc, en fait, l'ensemble de nos résultats sont basés sur ces construits qui nous ont permis de créer des liens par rapport aux différents éléments. Donc, je vais commencer, en fait, on va passer la parole à Thomas et à Ingrid qui vont vous présenter certains des éléments. On a voulu être un peu dynamique, donc en fait, on va se passer la parole à différents moments. Alors, je te laisse commencer avec les premiers résultats. Merci, merci Nathalie. Cette édition du baromètre 2023, comme on a choisi pour cette première partie, c'est une première édition qui est post-Covid, donc ça va être vraiment un élément qui est important dans l'ensemble des résultats qu'on va présenter. L'édition de 2021 se trouvait au plein cœur de la pandémie, donc c'est quand même intéressant de voir entre ce qui s'était passé en 2019, ce qui s'est passé en 2021, voir en quoi on a des éléments qui ont perduré, d'autres qui n'ont été que temporaires. Donc, pour commencer par ceux qui n'ont été que temporaires, on a un retour aux proportions de 2019. On a posé une question aux Québécois pour savoir manger. Est-ce que c'est plutôt une nécessité ou un plaisir? Et en fait, ce qu'on note, c'est que on avait une sorte d'embellie. On avait une augmentation en 2021 où on avait presque 46% des gens qui disaient que c'était un retour à plaisir. Et là, on revient stricto sensu aux proportions de 2019. Ensuite, on a aussi une baisse de l'achat des plats emportés dans les restaurants. Même chose, on revient exactement en proportion de 2019. C'est là où c'est assez intéressant, c'est quand même qu'il faut noter, c'est que c'est des panels, c'est des personnes qui sont différentes entre 19 et 23, mais pour autant, on a quand même des proportions qui sont identiques entre ces 2 années-là. D'un autre côté, on a des habitudes alimentaires qui ont plutôt perduré ou qui ont progressé, à savoir l'utilisation régulière de l'épicerie en ligne. On avait eu un gros boom entre 2019 et 2021. On cherchait à limiter et à augmenter la distanciation sociale. Et en 2023, on voit qu'on a rebaissé parce que tous les magasins ont rouvert, mais on a quand même un nombre d'adeptes qui a évolué. L'évolution entre 2019 et 2023 est significative. Le second point, c'est qu'on se souvient tous de nombreuses vidéos de personnes qui cuisinaient chez eux, qui faisaient des gâteaux, avec même des pénuries de farine pendant la pandémie, avec tout le monde à la maison. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même 88% des répondants qui mangent souvent ou toujours des plats préparés à la maison. Donc, on a quand même ce goût, ce choix de faire ces plats chez soi. Et près de la moitié de la population déclare consacrer plus de temps à cuisiner qu'avant la pandémie. Donc, c'est quand même quelque chose de positif à retenir de cette période-là et qui a perduré au fil du temps. Ensuite, comme on le mentionnait, on essaye aussi de cerner les compétences alimentaires et les connaissances alimentaires de la population. Et à travers cela, on mesure, au sujet des compétences alimentaires, 5 éléments. Donc, on demande aux Québécois de s'auto-évaluer sur leur capacité à choisir des aliments sains, comprendre les informations de l'emballage, juger de la pertinence des allégations de certification sur les produits,
réduire le gaspillage alimentaire et cuisiner. Et ce qu'on voit, c'est que le score moyen des compétences alimentaires, après avoir beaucoup augmenté entre 2019 et 2021, est redescendu à un niveau proche de celui de 2019 en 2023. Donc 319, 387 et 375. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a quand même 34% des Québécois qui ont des compétences moyennes ou faibles. Donc, c'est-à-dire que c'est des scores qui sont inférieurs à 3,5 sur 5, alors que c'était seulement 27% en 2021. Donc là, on a quand même une vraie hausse. Et si on regarde un peu plus dans le détail de l'ensemble de ces 5 catégories, ce qui joue dans tout ça, en fait, on note qu'on a deux baisses qui sont vraiment significatives. Entre 2021 et 2019, c'est choisir des aliments sains pour vous et la famille. Donc là, on passe de 78% de gens qui étaient plutôt tout à fait confiants dans leur capacité à le faire à 70%. Et juger de la pertinence et du sérieux des allégations et certifications, on passe de 52 à 43. On voit pour toutes les autres, les baisses sont beaucoup plus faibles, mais là, on voit vraiment qu'on a quand même deux baisses majeures. Et on y reviendra un peu plus tard dans la présentation sur les enjeux reliés à la certification, à tout ce qu'on lit sur les emballages. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on a deux blocs où on a les 4 premières compétences pour lesquelles on a quand même plus de la moitié de la population qui sont plutôt tout à fait confiants. C'est quand même des éléments qui sont vraiment intéressants à voir ici, et avec une proportion de ceux qui sont très peu confiants autour de 10%. On n'augmente jamais au-dessus de 10%. Et après, on a 7 enjeu de jet de la pertinence et du sérieux des allégations. On était quand même passé au-dessus de la moitié de la population en 2021, et là, on retombe dessous. Donc, c'est quand même un point à suivre dans les prochaines années. Ensuite, on sonde également les connaissances alimentaires des Québécois. Donc, on leur pose un certain nombre de questions et on leur demande de répondre s'ils pensent que c'est vrai, s'ils pensent que c'est faux, ou si aussi ils ne savent pas répondre à cette question. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le score moyen des connaissances sur l'alimentation et les certifications n'a fait que baisser, en fait, depuis 2019. Donc, 2019-2021, il y a une baisse. Et là, on repère encore 0,1 point de moyenne. Donc, ça, c'est un score sur 5 qu'on a ici. Et donc, on tombe à 2,48. Pardon. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que parmi les connaissances alimentaires, on a 27% des répondants qui ont un score de connaissances très faible. Donc, c'est plus d'un quart de la population qui a inférieur à 1 sur 6 à l'ensemble de ces questions. Et on a pour autant des différences sociodémographiques qui sont assez intéressantes. C'est que ceux qui ont un score faible sont davantage des habitants de milieux urbains par rapport aux milieux ruraux, sont davantage des anglophones, donc on a 34% des anglophones qui ont un score de connaissance très faible, et davantage des inactifs par rapport à toutes les autres occupations. Donc dans les occupations, c'est les personnes qui sont actifs, inactifs, étudiants, retraités, et une catégorie d'autres qui représentent à peu près 5% de la population. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les retraités, eux, par contre, ce sont les moins nombreux à se retrouver dans cette catégorie-là de connaissances alimentaires faibles. Et je vais passer la parole à Nathalie pour la seconde partie. Donc, dans les éléments, en fait, qu'on a regardés, là, Thomas nous parlait qu'on était dans une évolution par rapport à la pandémie au niveau des résultats, mais on ne peut pas passer sous silence, évidemment, le contexte dans lequel on a fait, en fait, cette enquête, où on avait, en fait, une inflation record qui pouvait toucher, évidemment, aussi le prix des aliments. Donc, on a regardé l'évolution souvent. Donc, nous, c'est un baromètre qui demande en fait à la population un certain nombre d'éléments, des questions de perception ou en tout cas de comportement. On regarde aussi toujours en fait la réalité dans laquelle on prend cette définition. Il peut y avoir eu un événement, il peut y avoir une information importante. Là, dans le contexte de l'inflation, en fait, évidemment, on le voit, on a une augmentation des prix à la consommation, plus de 10% sur la dernière année par rapport en fait à notre période d'enquête et 17% depuis la dernière édition de 2021. Donc, on est dans un contexte inflationniste qui touche aussi évidemment les produits à consommation alimentaire. Évidemment, quand on pose la question, est-ce qu'ils ont constaté en fait cette augmentation? C'est 91% de nos répondants qui nous ont répondu oui, il y a une augmentation du prix des aliments, ils l'ont observé, ils la voient, c'est plus 11 points par rapport à notre dernier baromètre. Et surtout, en fait, c'est quelque chose qui les préoccupe. Donc, en fait, dans l'ensemble des préoccupations par rapport à la confiance dans l'alimentation, la première préoccupation qui est ressortie, c'est le prix des aliments. Il y a 80% des Québécois qui ont déclaré être préoccupés justement par le prix des aliments. Et
quelque chose qui est aussi intéressant, en fait, parce qu'on va le voir, là, on n'a pas ça par rapport au niveau de revenus, par rapport à d'autres variables sociodémographiques, mais ce que l'on voit là, c'est qu'il y a 60% qui sont plus préoccupés que l'an dernier par le fait de pouvoir acheter des aliments à un prix abordable. Donc, évidemment, ça va soulever une question qui est très importante, une question de sécurité alimentaire. On ne l'avait pas vu autant dans les précédents baromètres, mais là, évidemment, avec l'augmentation du prix des aliments, mais on se retrouve en fait avec, et que c'est une préoccupation importante, on voit aussi qu'il y a 75% des répondants qui nous disent que c'est le critère d'achat, c'est le plus tôt ou très important. Lorsqu'ils achètent un aliment, la première chose qu'ils regardent, c'est le prix des aliments. Donc, dans un contexte inflationniste, évidemment, le prix des aliments, c'est la valeur qui va avoir un impact. Et donc, les autres questions et les autres éléments qu'on revoit, c'est que plus de Québécois déclarent ne pas avoir assez d'argent pour acheter suffisamment de nourriture. Ils sont moins nombreux à acheter des aliments sans se soucier du prix. On avait 14%, maintenant c'est 22%. On a 14% alors que c'était 22% en 2021. Et la proportion de personnes qui est prête à acheter plus cher pour certains aliments a diminué. Donc là, on voit que cet enjeu de sécurité alimentaire touche en fait une proportion importante des Québécois et on voit notre niveau d'inquiétude qui augmente par rapport à cette situation-là. Ce que l'on voit aussi, en fait, c'est que la question qui va se poser, vu que le prix des aliments augmente, il y a évidemment une réaction, en fait, un changement dans les comportements, dans nos habitudes pour faire face à cette évolution. Et on a, comme on le voit vraiment, vous l'avez vu, il y a deux éléments. Il y a ceux pour lesquels c'est vraiment important, en fait. Il y a des changements qui se sont opérés et il y a ceux pour lesquels il y en a peu ou très, très peu. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, là, c'est plutôt un changement de lieu d'épicerie que des nouvelles manières de consommer, qu'une modification du contenu du panier. Donc, en fait, les gens vont aller dans d'autres types de bannières, vont consommer de façon différente, vont aller au restaurant, par exemple, plutôt que de changer ce qu'ils mangent, en fait, par rapport à ça. On a évidemment regardé de façon plus précise les grandes réactions à cette inflation alimentaire, et il y en a 5 qu'on a retenues. La première chose, en fait, c'est que les Québécois déclarent acheter maintenant plus souvent en spécial. Donc, en fait, le choix qui va se faire, vu que le prix est la première variable de choix du prix des aliments, ils vont acheter plus souvent en spécial. Ce qu'on a regardé, évidemment, il y a beaucoup de statistiques en fait qu'on peut ressortir, mais qu'il y en a juste 8% qui nous ont dit non, ils ne modifient pas leur choix alimentaire en fonction des spéciaux. Donc, finalement, la plupart du temps, ils le font. Donc, acheter en spécial va devenir un comportement d'achat. La deuxième chose, on l'a vu, on en a parlé un petit peu avec Thomas, manger moins souvent au restaurant. Donc, actuellement, il y avait, évidemment, l'effet pandémie était là, mais là, on voit qu'entre 56% qui allaient souvent, parfois, souvent ou toujours au restaurant, aujourd'hui, c'est 43% qui déclarent le faire. Donc là, il y a une baisse par rapport à cet élément-là, qui est aussi relié, en fait, au prix des aliments. Le troisième élément, c'est faire ses courses dans des bannières à escompte. Donc là, on l'a vu aussi, il y a vraiment une hausse de la fréquentation des bannières à escompte par rapport à 2021. C'est un peu ce qu'on voyait en 2019. Et il y a aussi une baisse continue de la fréquentation depuis 2019 des grandes bannières. Donc dans les grandes bannières, on donnait des exemples, IGA, Métro, Provigo. Là, vraiment, il y a une baisse continue, on le voit. Par contre, il y a une hausse de la fréquentation des détaillants non traditionnels tels que Dollarama, qui maintenant propose aussi des produits alimentaires. Le troisième élément qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un souhait de ne pas gaspiller les aliments, alors que c'est relié au prix, c'est relié à d'autres éléments. On va le voir, hein, il y a une sensibilisation de nos répondants par rapport à d'autres éléments au niveau du gaspillage. Mais et on le voit quand on a parlé des sujets de préoccupation, je vous ai dit le prix est le premier. Le deuxième enjeu qui est le plus préoccupant, évidemment, sur tous les enjeux qu'on a regardés dans le baromètre, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, c'est en lien, en fait, c'est une préoccupation et on voit, donc, c'est en lien avec le prix, mais ça va être aussi en lien, évidemment, avec d'autres valeurs, en fait, qu'ont nos répondants dans le contexte de ce baromètre. Et le cinquième élément, c'est acheter plus souvent des marques maison. Donc, même s'ils vont dans les bannières, les grandes bannières, en fait, ils vont peut-être se tourner vers des bannières à escompte, des bannières maison. Donc, ils pensent que payer un aliment plus cher ne garantit pas une meilleure qualité pour une majorité des Québécois. Donc, finalement, même s'ils sont dans une bannière, ils vont aller prendre la marque maison. La marque est l'un des critères qui est le moins important pour le consommateur lorsqu'il achète un produit alimentaire. Donc, on voit vraiment une évolution qui va être intéressante, évidemment, alors, pour tout le secteur bioalimentaire, mais aussi pour, évidemment, les distributeurs, les transformateurs et puis les détaillants, parce que là, il y a vraiment des changements qui sont en réaction, évidemment, à l'inflation, mais qui pourraient durer, parce qu'en fait, quand vous changez de marque, quand vous changez de produit, c'est même là, c'est une réaction aujourd'hui, par rapport au prix, vous pourrez vous rendre compte que finalement, le produit est le même, en effet, puis que ça devient un comportement qui est durable dans le temps. Donc, finalement, on est allé regarder d'où
donc, tout le monde voit qu'il y a une augmentation du prix des aliments. On va changer son comportement pour y faire face. Et donc, il y a une question qui a porté vraiment sur qu'est-ce que vous considérez qui explique l'inflation? Et donc, évidemment, on a donné un certain nombre d'éléments qui pourraient être, comme on l'a vu, en fait, des perceptions, mais aussi ou des éléments réels. Et quand on regarde cela, il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit ben ça n'explique pas, donc plus de 20%. Celui qui est le plus en bas, d'ailleurs, c'est la pandémie. Quand on avait fait le baromètre pendant la pandémie, évidemment, ça pouvait être un facteur qui explique problème d'approvisionnement ou problématiques reliées à la rareté des biens. Là, on est vraiment, c'est plus une explication, en fait, par rapport à ça. C'est 40% qui ne disent pas ça du tout. Toujours une partie qui pense que c'est relié à ça. Mais ce que l'on voit, en fait, vraiment, c'est que les deux éléments les plus importants en haut, c'est l'augmentation des marges de profit des détaillants et l'augmentation des marges de profit des transformateurs. Donc, aujourd'hui, il y a quand même, le prix a augmenté. Il y a des éléments qui sont dus au problème d'approvisionnement à la main-d'œuvre, on le voit par rapport à ça, mais c'est surtout en fait les détaillants et les transformateurs à qui on impute en pensant que ils font plus de marge qu'avant, il y a peut-être le prix des aliments qui a augmenté, mais peut-être qu'ils exagèrent finalement dans ces éléments-là. C'est ça qui est ressorti par rapport à ce que l'on a vu. Donc, ce qui est là, c'est vraiment on l'impute à plusieurs facteurs, mais très peu à la pandémie. C'est surtout certains acteurs du secteur bioalimentaire qui sont visés. Et ça, c'est important parce que soit c'est un problème de perception, et on l'a vu dans les médias à un moment donné, où certains détaillants ou transformateurs devaient expliquer, en fait, finalement, si ça venait de ça par rapport à ça. Alors, je vais passer la parole à Ingrid, pardon, qui va nous parler finalement d'un autre élément important. On a vu, il y a une perception dans les préoccupations, mais il y a aussi un élément important, ça va être la confiance, qui dans notre cadre conceptuel va être l'élément qui nous permet de comprendre un petit peu mieux les comportements. Bonjour à tous. Donc effectivement, quand on parle de confiance, la confiance, c'est quand même un concept relativement complexe. Si on pose juste la question, une seule question, est-ce que vous avez confiance dans les aliments? Ça peut aller un peu dans différents domaines. Donc ça peut toucher, est-ce que vous avez confiance dans les lieux d'achat, dans l'encadrement réglementaire, dans les acteurs du secteur, dans la provenance, dans l'étiquetage. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là vont en fait composer un indicateur global de confiance, mais c'est important de considérer cet élément-là que la confiance peut s'exploser en différents éléments que nous, on a mesurés dans le baromètre à travers différentes questions. Et bien entendu, chacune de ces facettes-là du baromètre de la confiance peut finalement avoir un impact sur nos opinions, sur nos décisions, sur nos comportements d'achat en termes alimentaires. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques faits saillants par rapport à ces éléments-là. C'est sûr que je ne vais pas rentrer dans les détails pour chacun parce que je pense ça serait vraiment trop long, mais je vous invite à consulter le rapport pour cela. Mais aujourd'hui, je vais focaliser essentiellement mon propos sur les acteurs du secteur, la provenance et l'étiquetage. Juste quelques mots rapidement quand même sur les trois premiers. Globalement, pour tout ce qui concerne la confiance dans les aliments, quand on parle de niveau de transformation ou de mode, de type de conditionnement, la confiance est généralement en baisse ou stable par rapport à 2021. On voit les mêmes tendances pour les lieux d'achat et pour la confiance dans l'encadrement réglementaire, que l'on parle d'exigence, mais également de surveillance des réglementations. La seule exception, en fait, pour ces trois éléments, là, sont une hausse de confiance pour les magasins non traditionnels tels que Dolorama, etc., donc qui est probablement dans la même mouvance que ce dont Nathalie vous parlait tout à l'heure. Ça va dans le même concept. Donc, si on fait un zoom maintenant sur les acteurs du secteur bioalimentaire, on remarque que de la même façon que la plupart des indicateurs du baromètre qu'on vous a déjà présenté, la confiance envers les acteurs du secteur alimentaire a grandement augmenté entre 2019 et 2021 pour finalement revenir cette année à des niveaux comparables à 2019. Alors comparables ou même inférieurs à certains égards. Je vais vous rentrer un peu plus dans les détails à l'instant. Je vous le disais tout à l'heure, quand on parle de confiance, il y a différentes facettes qui sont prises en compte, mais même au sein des acteurs, encore là, on ne peut pas juste demander est-ce que vous avez confiance dans les entreprises agricoles, est-ce que vous avez confiance dans les entreprises de transformation alimentaire. On a encore sondé les répondants sur 4 éléments différents. Est-ce que vous pensez que les acteurs prennent en compte les valeurs, les besoins, les préoccupations des consommateurs dans la production? Est-ce qu'ils communiquent de façon honnête et transparente sur les aliments? Est-ce qu'ils améliorent leurs pratiques sur le plan des conditions de travail? Est-ce qu'ils améliorent leurs pratiques pour protéger l'environnement?
Et ce qu'on constate, globalement, peu importe l'acteur, et pour ces 4 éléments, les niveaux de confiance sont quand même relativement élevés, de l'ordre de 3,5 à 4 sur une échelle de 1 à 5, 5 étant une confiance très élevée. Donc, globalement, ce sont des bonnes nouvelles, la confiance est relativement élevée, peu importe l'acteur, peu importe l'élément qu'on regarde. L'autre élément important, c'est que, vous le voyez ici, c'est la confiance dans les entreprises agricoles qui est toujours la plus élevée, quelles que soient les années. D'ailleurs, c'était valable également dans l'édition 2019, dans l'édition 2021, et quel que soit l'élément que l'on regarde également, que ce soit l'environnement, les conditions de travail, la communication ou les préoccupations. Un autre élément aussi important, quand on regarde de la confiance pour les acteurs, plus spécifiquement pour les détaillants en alimentation. C'est eux qui subissent la baisse la plus critique, je dirais, en termes de niveau de confiance, puisque au niveau des détaillants, les niveaux de confiance sont non seulement plus faibles qu'en 2021, mais également plus faibles qu'en 2019. Donc, on tombe avec des proportions relativement faibles, souvent moins de la moitié de la population qui a plutôt ou tout à fait confiance, dépendamment des éléments. Je vais attirer ici votre attention sur le chiffre ici, 46%. 46% des répondants ont plutôt tout à fait confiance que les détaillants en alimentation communiquent de façon honnête et transparente sur les aliments. Encore là, un lien à faire avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les facteurs auxquels on attribue finalement l'augmentation du coût des aliments, où on attribue davantage la cause de cette augmentation aux détaillants et aux transformateurs. Un autre point également, c'est que la confiance est la plus faible en ce qui concerne l'amélioration des pratiques environnementales. On le voit ici, la dernière barre, donc on reprend pour chaque acteur les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce qu'on constate, c'est vraiment lorsqu'on leur demande la mise en place, leur confiance dans la mise en place de pratiques environnementales, c'est toujours la confiance la plus faible, quel que soit l'acteur et quelles que soient les années, les éditions du baromètre. Ça a toujours été le cas. Et quand on rentre même plus en détail pour ces enjeux environnementaux, cette année, on a voulu aller encore un peu plus loin que les 4 éléments de confiance que je vous ai présentés tout à l'heure, où on est allé sonder un peu la population sur les aspects de bien-être animal, d'utilisation responsable des engrais, des pesticides. Et encore là, les proportions, vous le voyez, c'est les barres en bleu turquoise, sont relativement faibles, en dessous de 40% à peu près de Québécois qui ont confiance dans la mise en place de ce type de pratique-là par les acteurs du secteur bioalimentaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation avec les propres comportements des consommateurs. Et ce qu'on voit, c'est que les consommateurs ne se montrent pas toujours aussi engagés eux-mêmes dans leur propre choix d'achat. Et c'est d'ailleurs 26% par exemple des répondants qui privilégient souvent ou très souvent l'achat de produits respectueux de l'environnement. On était à 32% en 2021. On a exactement la même tendance pour les produits qui respectent le bien-être animal. Donc finalement, on a vraiment un décalage quand même entre la méfiance qui est perçue pour les acteurs et les propres comportements d'achat des consommateurs, qui finalement, eux-mêmes, ne s'appliquent pas ce qu'ils demandent aux acteurs du secteur. Donc là, il y a une réflexion intéressante à avoir. Quand on parle d'enjeux environnementaux, c'est d'autant plus important également quand on voit que ça fait également partie du top 10 des préoccupations. On avait 38 enjeux sur lesquels on demandait aux Québécois leur niveau de préoccupation. Et ce qu'on voit, c'est que dans le top 10, on a la présence de résidus de pesticides, la santé et le bien-être d'animaux, l'utilisation d'hormones pour les animaux, l'utilisation d'antibiotiques pour les animaux d'élevage. Et tous ces enjeux, en fait, il y a à peu près 65 à 70% de la population qui exprime être plutôt ou très préoccupée. Donc, ce sont des proportions quand même très élevées. Donc, on constate vraiment une sensibilité, en fait, des préoccupations environnementales très importantes. Alors, dans ce contexte-là, comment on peut rassurer la population? Comment on peut essayer finalement de leur montrer les pratiques agro-environnementales qui sont mises en place au sein du secteur? C'est sûr que quand on est à l'épicerie, le consommateur, le premier élément en fait, sur lequel il base sa décision, ça va être sur l'emballage, les informations qui sont sur l'emballage. Ce sont les seules informations au moment de l'achat en ligne. Et on s'est posé la question, justement, est-ce que les Québécois ont confiance dans les étiquettes, les attributs qui sont présents sur les emballages? Et ce qu'on remarque, la première chose ici,
juste pas forcément lire ce qui est écrit, mais juste voir la forme des barres. Donc, à chaque fois, on a 2023, 2021, 2019. Et on voit encore ici l'effet boomerang dont on parlait depuis tout à l'heure sur l'effet de la pandémie, finalement, sur le niveau de confiance. On a vu une augmentation nette et importante de la confiance dans l'étiquetage entre 2019 et 2021 et une très forte baisse à nouveau en 2023 pour arriver à des proportions qui sont similaires à ceux de 2019. L'autre élément, c'est que ici, vous le voyez, ce sont les niveaux de confiance, les proportions des Québécois qui ont plutôt ou tout à fait confiance dans certains éléments certains attributs présents sur les étiquettes, et en particulier des éléments qui regardent, en fait, qui touchent les pratiques de production durable et respectueuses de l'environnement, et on voit que le niveau de confiance est relativement faible. Donc, on voit que les Québécois sont relativement sceptiques par rapport à l'étiquetage, en particulier à tout ce qui touche l'environnement, les pratiques de production durable. Les proportions sont souvent inférieures à 40% de la population qui ont confiance dans ces attributs sur les emballages. Plus particulièrement, je veux juste attirer votre attention sur la certification biologique, pour lesquelles on a 40% de la population qui a plutôt ou tout à fait confiance, donc seulement 40% plutôt ou tout à fait confiance dans la certification biologique. Et on le sait, cette certification nécessite vraiment un encadrement très important pour pouvoir apposer cette certification biologique sur les aliments. Donc, on peut se poser la question, à quoi c'est dû, en fait, cette méfiance des consommateurs par rapport à cette certification, par exemple. Et un élément de réponse, on se demandait, est-ce que ça peut être lié à une méconnaissance, finalement, des exigences de cette certification-là, une méconnaissance des mécanismes de certification qui permettent d'avoir cette certification-là. Et effectivement, quand on regarde, c'est que 50% des répondants qui ont répondu correctement à la question sur le mécanisme qui sous-tend cette certification ont une confiance élevée, contre seulement 34% de ceux qui n'ont pas répondu correctement à la question. Donc, ceux qui connaissent le mécanisme de certification vont avoir une confiance plus élevée. D'où l'importance encore, et on le verra plus tard pour d'autres enjeux, de mieux informer, de mieux communiquer, d'éduquer la population sur les mentions sur les étiquettes et toutes les exigences qui peuvent en découler finalement pour le producteur ou le transformateur. Quand on regarde maintenant le haut de la liste pour l'étiquetage, il y a quand même des attributs sur l'emballage pour lesquels la confiance est très élevée, et ce, depuis la première édition du baromètre. Il s'agit souvent des attributs en lien avec l'origine, la provenance des aliments. On le voit, Aliments du Québec, qui est toujours en haut de notre classement, le logo Aliments du Québec, 73% de la population a plutôt tout à fait confiance dans le logo. Aliments du Québec, qui a toujours été donc, en haut du classement, et 62% des consommateurs qui ont plutôt tout à fait confiance dans les appellations réservées. Donc, appellations réservées, on parle d'agneau de Charlevoix, les vins du Québec, maïs de Neuville, etc. Donc, on voit que tout ce qui concerne l'environnement est plutôt dans le bas du tableau, donc une confiance très faible, et tout ce qui concerne plutôt l'origine, la provenance, une confiance très élevée de la part des consommateurs. Merci. Parmi les autres éléments aussi qu'on a, donc on voit le lien qu'on a, on a une grande confiance justement dans ce logo Aliments du Québec, sur la provenance, et en fait on peut aussi se poser la question, est-ce que le haut niveau de confiance dans les étiquettes en lien donc, avec l'origine se reflète dans les comportements d'achat des Québécois? Le premier point qu'on a, c'est qu'on a un Québécois sur 3 qui affirme acheter en priorité beaucoup ou énormément des aliments du Québec. C'est même un tiers de la population, c'est quand même vraiment intéressant. Le point qu'on a, c'est que c'est une proportion qui baisse par rapport à l'année dernière, certes, mais ce qui représente plus un enjeu, c'est qu'en fait, entre 2019 et 2021, cette proportion avait baissé, mais à la limite, la proportion de l'autre côté, un peu et pas du tout, était stable. Là, cette année, il y a quand même une vraie hausse, on passe de 18 à 25% des répondants qui disent « je n'achète un peu ou pas du tout en priorité ». Donc ça, c'est quand même un point qui est important. De plus, on a des différences sociodémographiques parmi ces 33% de répondants qui achètent en priorité. On a davantage les hommes que les femmes qui vont acheter en priorité, davantage des francophones, davantage des plus de 55-74 ans. C'est plutôt les 55-74 ans qui achètent par rapport aux moins de 55 ans. Et c'est aussi davantage des habitants de régions en dehors de la région métropolitaine de recensement de Montréal et de Québec. Donc, c'est plus ceux qui vivent en milieu rural qui vont être plus nombreux à acheter en priorité des produits du Québec, des aliments du Québec particulièrement.
Mais ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est de voir que les personnes qui considèrent le prix comme un facteur important lors de l'achat d'aliments sont aussi moins nombreuses à privilégier les aliments du Québec. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même eu une augmentation de ces un peu ou pas du tout qui disent qu'ils achètent des aliments en priorité. Donc, c'est quand même en mettre un lien avec ce contexte inflationniste actuel. Mais pour autant, les perceptions à l'égard des aliments importés influencent également certainement ces préoccupations et ces déclarations, ces intentions d'achat. En 2023, on a une plus grande proportion de Québécois qui affirment avoir autant confiance dans le fait de consommer des aliments importés que des produits alimentaires. On était à 27% en 2021, on est passé à 32% en 2023. Donc, c'est quand même une hausse significative statistiquement. De plus, on a une confiance qui est plutôt stable à l'égard de la réglementation qui encadre les produits importés par rapport à 2021, et on avait eu déjà une hausse entre 2019 et 2021. Donc, ça se maintient. On n'a pas cet effet justement en retour en arrière qu'on a vu ultérieur. Là, on a augmenté 19-21 et là, on se maintient sur ce niveau de 2021. Et enfin, on a une baisse de la préoccupation sur l'aspect sécuritaire des aliments importés. On était 61% de répondants qui disaient qu'ils étaient préoccupés à ce sujet-là, plus que 54% cette année. C'est quand même des éléments qu'il faut remettre en contexte. Il y a cet enjeu inflationniste, certes, mais il y a quand même un enjeu aussi peut-être un peu plus structurel, réglementaire, qui sont reliés à cette évolution sur la priorité donnée à l'achat d'aliments du Québec. Ensuite, on a demandé à l'ensemble des Québécois d'évaluer à quel niveau ils avaient confiance dans l'aspect sécuritaire d'acheter des aliments selon la provenance. Et en fait, ce qu'on note, c'est qu'on a des retours à des niveaux de 2019 pour la confiance dans les aliments produits au Québec, au Canada ou localement. Et donc, on est en baisse par rapport à 2021. Ce qu'on note en revanche, c'est qu'on a une hausse graduelle de la confiance depuis 2019 pour les autres régions du monde. Je prends un exemple pour l'Amérique du Sud. On était à 34% en 2019, 38% en 2021, 41% cette année. En Asie, c'était 19, 25, 25. Donc, on voit quand même qu'il y a une dynamique d'augmentation dans ces régions-là. Pour autant, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'il faut les mettre en parallèle avec les niveaux de confiance avec les aliments canadiens et québécois. 89% pour les aliments québécois, 82% pour les aliments du reste du Canada. Et je repasse la parole à lui. Donc, on vous a présenté un petit peu les différentes facettes dont je vous parlais tout à l'heure qui peuvent expliquer la confiance globale. Et donc, on en arrive maintenant à justement notre indicateur global de la confiance. Et cet indicateur a diminué. Donc, logiquement, compte tenu de ce qu'on nous a présenté sur les différentes facettes, ce n'était pas surprenant qu'on voit que notre indicateur global a diminué. On est passé de 71% des Québécois qui avaient une confiance élevée globalement envers les aliments en 2021 à une proportion de 59% en 2023. Alors, ce qu'on a voulu savoir, par contre, on vous l'a dit, la confiance globale dépend de plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes qui expliquent la confiance, mais est-ce que le fait d'avoir une confiance globale élevée est expliqué davantage parce qu'on a une confiance élevée envers les lieux d'achat? Est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup plus confiant envers l'étiquetage? Est-ce que c'est plutôt le fait d'être confiant dans les acteurs qui explique notre confiance globale élevée? Donc, on a utilisé un modèle statistique, une analyse multivariée, où on a mis tous les éléments de confiance qu'on vous a présentés, toutes les questions de confiance, que ce soit sur l'étiquetage, la réglementation, les lieux d'achat, les types d'aliments, etc. Et on a ressorti en fait les caractéristiques qui sont associées à une plus grande chance d'avoir un indicateur de confiance globale élevé. Et sans surprise, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a deux facteurs principaux qui expliquent vraiment la confiance globale élevée. Le fait d'avoir une confiance élevée que l'on accorde aux entreprises alimentaires et le fait d'accorder une confiance élevée à l'étiquetage sont les deux facteurs principaux qui expliquent la confiance globale élevée. Donc, la provenance, les lieux d'achat n'est pas significative, n'est pas un facteur explicatif significatif de notre confiance globale. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant et qui explique probablement un petit peu les préoccupations, les perceptions des consommateurs, comme on l'a vu dans les slides précédentes, sachant que notre confiance globale est relativement faible pour cette année. Un autre élément intéressant, c'est qu'on a voulu mettre en relation les connaissances,
le niveau de connaissance, le niveau de compétence des consommateurs avec ce niveau avec la confiance globale. On l'a vu, les niveaux de compétences sont corrects, on va dire, pour les consommateurs. Les niveaux de connaissances ont baissé au fil des années. Et ce qu'on voit, c'est qu'en faisant des tests de corrélation, plus les répondants au niveau de connaissances élevé, plus leur niveau de confiance globale augmente. Et plus les répondants ont des niveaux de compétences alimentaires élevés, plus leur niveau de confiance globale augmente. Donc ça, ce sont vraiment des résultats très intéressants pour tous les acteurs du milieu, qu'on parle des producteurs, des transformateurs, des détaillants, une importance à prioriser sur les connaissances, les compétences alimentaires des consommateurs. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de tous ces éléments qui vous ont été présentés? Tout d'abord, les consommateurs, on l'a vu, adoptent cette année une attitude beaucoup plus critique envers le secteur bioalimentaire par rapport à la dernière édition du baromètre 2021. Presque tous les indicateurs de confiance sont en baisse. Les préoccupations liées à l'environnement, au bien-être animal se maintiennent dans le temps. Par contre, ces changements sont à mettre en perspective et on l'a bien mentionné à plusieurs moments au courant de la présentation. On sort d'une pandémie durant laquelle la confiance était exceptionnellement élevée. Et en plus, on est dans une période, dans un contexte inflationniste record pour le Québec. Et donc, nécessairement, cette inflation a un impact sur les comportements et nos perceptions, et en particulier par rapport à la responsabilité dans la hausse du prix qui peut finalement jouer sur tous les autres aspects. Donc, l'année 2023, ça constitue vraiment beaucoup plus un retour à la normale, finalement, par rapport avec des indicateurs qui retrouvent sensiblement leur niveau de 2019. Ça va être intéressant d'avoir les résultats du baromètre 2025 pour voir, en fait, si ce retour à la normale se stabilise ou si la confiance va augmenter à nouveau. Ça va être intéressant de le voir à ce moment-là. Donc, il y a quand même des nouvelles encourageantes, malgré ces constats plutôt pessimistes. Alors, les nouvelles encourageantes, bien qu'en perte de vitesse, on l'a vu, l'intérêt pour les aliments du Québec reste présent. Il y a encore un Québécois sur 3 qui priorise l'achat local. Les entreprises bioalimentaires continuent de bénéficier d'une confiance relativement élevée. 77% des Québécois considèrent toujours le secteur alimentaire comme essentiel et en plus, une grande proportion des Québécois estiment que les acteurs du secteur contribuent à l'économie et à la création d'emplois au Québec. Donc, ce sont quand même des nouvelles encourageantes. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, et en plus en augmentation par rapport aux dernières éditions, de répondants qui cochent « je ne sais pas ». Et globalement, les connaissances et les compétences diminuent. Donc, il va vraiment être essentiel dans ce contexte-là d'améliorer la littératie alimentaire de la population québécoise, d'autant plus, je vous l'ai montré tout à l'heure, des compétences et des connaissances alimentaires élevées sont associées à une plus grande confiance envers les aliments. Et finalement, un dernier point, on parle de littératie alimentaire. Par quelle source d'information il est mieux d'informer les consommateurs? Quelles sont les sources d'information utilisées par les Québécois et est-ce qu'ils leur font confiance? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une envie d'en apprendre davantage en fait, par les consommateurs. Plus de 2 Québécois sur 3 souhaitent obtenir davantage d'informations sur les enjeux. Les sources d'informations qui sont utilisées, c'est généralement plutôt les professionnels de la santé, les scientifiques, les experts, mais aussi, et bien que dans une moindre mesure, les gouvernements et les producteurs eux-mêmes. Et dans ce contexte-là, on ne vous l'a pas présenté, mais il y a des choses dans le rapport qui indiquent toujours un lien entre l'aspect de ceux qui habitent plutôt dans un milieu rural, donc proche des acteurs, en fait, proche des producteurs, ont une confiance plus élevée, vont prioriser davantage l'achat local, vont avoir des meilleures connaissances alimentaires. Donc, il y a vraiment une importance dans ce contexte-là, en considérant tous ces éléments, d'augmenter le niveau de l'information qui proviennent des acteurs eux-mêmes du secteur. Donc, vraiment que tous les acteurs du secteur bioalimentaire travaillent ensemble et poursuivent et augmentent en fait leurs efforts pour informer, expliquer leurs pratiques, expliquer les certifications, expliquer leurs pratiques agroenvironnementales, et cette démarche va permettre vraiment d'accroître la confiance des Québécois envers les aliments. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Juste un dernier mot, en fait. On va passer à la période de questions, mais je vous invite aussi à aller lire en fait les 2 publications qui sont en lien avec les résultats qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Le rapport complet, donc, qui donne vraiment l'ensemble des résultats, et également un article court dans la série Perspectives du Cyrano qui vous donne en fait vraiment les faits saillants de cette étude sur le baromètre de la confiance dans les aliments. Donc, on va ouvrir maintenant aux questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.